Investir et produire en grande quantité, c'est bien, mais savoir et pouvoir écouler sa production, c'est encore mieux. Mais seulement au Cameroun, cela constitue l'un des problèmes majeurs rencontrés par l'entrepreneur. Qu'est-ce qui est à l'origine d'une telle situation? Le politologue Valère Bessala a présenté son regard sur la question dans une table ronde organisée à l'occasion de la première édition des Awards des jeunes porteurs de projets. Il revient également sur le problème de communication qui gangrène les efforts d'accompagnement des autorités publiques. Écoutons-le. La question qu'il pose est une question fondamentale. Parce qu'en fait, elle ne relève pas de ces producteurs, mais elle relève plutôt des politiques publiques, qui en fait n'encouragent pas les exportations à partir des petits moyens simples. Par exemple, quand vous allez en France, vous avez les AOC, appellation d'origine contrôlée. C'est-à-dire que c'est une labellisation de certains produits ou de certains secteurs de l'économie qui encourage certains producteurs évoluant dans ces secteurs-là pour qu'ils puissent justement faire ressortir leur capacité à pouvoir produire et à renvoyer à l'extérieur. C'est-à-dire que l'État crée ce genre de couloirs économiques et commerciaux afin d'encourager les très petits producteurs. En d'autres termes, c'est quoi? Si vous voyez par exemple le miel de Oku, quand on sait qu'il y a le miel de Oku ou encore le poivre de Penja, dès que vous êtes dans la zone écologique de Oku, vous produisez ce miel, vous rentrez immédiatement dans le label de Oku. Quand vous êtes dans la zone écologique du poivre de Penja, du moins de Penja, dans la zone là, dans le Mungo, vous entrez immédiatement, quelle que soit la production de poivre que vous faites dans ce label-là. Et cela vous permet justement d'avoir des facilités liées à la labellisation de ce produit. En d'autres termes, c'est quoi? Ce n'est pas la faute des petits producteurs, mais c'est à l'État qui, dans ses politiques publiques, a quelque peu négligé le volet de la labellisation. C'est-à-dire que l'État devrait, à un certain moment, et là, ce n'est pas seulement les deux ministères qui sont ici, ils sont peut-être malchanceux parce que c'est eux qui se retrouvent ici sur le podium, mais les autres ministères, c'est-à-dire l'élevage, le ministère de l'Agriculture et les autres, devraient opérer un certain recensement des différents secteurs économiques qui peuvent être porteurs et qui sont tenus par des petits producteurs. Prenez par exemple la question du riz. Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas, ou notre riz, prenons le riz de Yagua, n'est pas cultivé à des quantités exponentielles? Parce qu'en fait, l'État a juste pensé que c'est un riz qui peut servir à la simple consommation locale. Conséquence, c'est que ce riz-là fait front à des intérêts égoïstes, des élites qui font dans la commercialisation du riz, c'est-à-dire de l'importation du riz. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils préfèrent, par exemple, tuer le petit producteur de Yagua, de toute la zone-là, toute une entreprise, emporte le nom, parce qu'eux, ils voudraient faire entrer, par exemple, le riz thaïlandais, le riz taïwanais, ainsi de suite. Vous comprenez? En d'autres termes, c'est que si on labellisait le riz de Yagua, cela offrirait un corridor économique qui faciliterait très simplement l'accès de notre riz à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Même si on importe le riz étranger, notre riz aurait quand même des garanties pour notre petit producteur d'aller à l'extérieur et de lui rapporter davantage d'argent. Moi, je voudrais sortir avec un élément parce que monsieur qui disait tout à l'heure que les communes, comment on fait la garantie pour qu'une mairie qui a une couleur politique puisse favoriser les projets de ces jeunes-là qui ne sont pas de ces partis politiques. Non, soyons très clairs. Moi, j'ai été au commandement territorial. En tant que préfet adjoint, j'ai rencontré ce genre de problème. Parce que ne nous voilons pas les yeux. Honorable, vous avez des élites en coin, parce que le jeune, il fait bien de préciser. Une élite, par exemple, rassemble les jeunes d'un village et dit on crée des GIC. Il spécialise les jeunes dans des GIC, il prend les dossiers, il va au ministère. Ce n'est pas au MINMESA, c'était au ministère de l'Agriculture. Il obtient des financements, 5 millions, 9 millions, 15 millions. L'argent revient, les jeunes ne voient pas l'argent. Et pourtant, quand ils fouillent, ils se rendent compte qu'au niveau de la délégation d'arrondissement, on leur dit les financements sont arrivés et l'honorable, ce n'était pas vous, a reçu les financements. Et ça crée des troubles et ça revient auprès de l'autorité administrative. C'est pour cela que la question qu'il pose est très importante, c'est-à-dire qu'il faudrait que les ministères s'arrangent davantage à sécuriser encore le circuit d'accès au financement dans ces zones. C'est très important. Merci Valérie. Sur la question de la communication, j'ai terminé. Sur la question de la communication, il a parfaitement raison, le jeune opérateur. Non,
les ministères doivent fonctionner comme des entreprises privées quand il s'agit de vendre leurs produits. Ça ne sert à rien de dire aux jeunes, allez sur Facebook, allez sur ceci. Non, il faut absolument que vous utilisiez. Par exemple, nous sommes ici aujourd'hui parce que Madame Tatiana nous a invités ici pour parler de ces choses-là. Combien de ministères le font? D'ailleurs, les ministères sont partenaires de cette action. Il faudrait qu'on apprenne à utiliser des spécialistes du domaine de la communication qui ne sont pas des administratifs. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Noirfeu? Vous êtes là où vous êtes. Si on vous recrute immédiatement comme une maison, vous allez apporter des méthodes de communication et de marketing du privé. Déjà, dans ce ministère-là. Et cela va permettre à ce ministère de mieux se projeter auprès de la population, auprès de ses cibles, donc de ses clients, qui justement attendent l'information. Il vous l'a dit, quand un chef d'entreprise monte son entreprise, son dernier souci, c'est d'aller sur Facebook et de chercher si le ministère a une possibilité. Il a son idée, il a ses petits sous et il se dit, comment je fais pour mettre en œuvre? Or, si au moins le Tantam National, la CATV, si on ne peut pas aller donner l'argent au privé, comme Canal 2, comme à Vision 4, là où vous êtes, ainsi de suite, peut déjà communiquer de manière récurrente. On a de la CATV Web, qui est même sur le web. Ça veut dire que quel que soit lambda, il peut tomber sur cette information, même en se baladant sur Facebook. Or, un site est statique. Une page Facebook est statique. La page ne se révèle à vous que si vous avez l'information qu'elle existe. Or, une information dynamique sur Facebook ou sur CATV Web, une chaîne numérique, va vers le consommateur. Parce que dès que vous entrez sur Facebook, la page se balade, elle s'impose à vous et vous avez l'information. Donc, ils ont parfaitement raison. Essayez de reculer un peu vos moyens de communication pour que les jeunes aient accès à l'information. Parfois, même, ils n'ont même pas d'argent pour aller sur le net, pour avoir cette affaire-là. S'il monte son entreprise, c'est sûr qu'il n'a même pas budgétisé l'accès à Internet, c'est-à-dire donner un Orange ou un MTN un peu d'argent. Pour chuter, Valère. Donc, c'est un peu difficile. C'est ce que je voulais dire. Merci infiniment pour cet apport et cette contribution. on va également permettre à l'honorable